Un engagé de force, un officier arrive dans un village, il va voir le chef du village, et le chef du village dit c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et il se sépare de tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre, et des familles qui ne lui plaisent pas. Par contre, celui qui prend la place d'un autre, ce n'est pas un engagé de force. C'est tout à son honneur d'avoir pris la place de quelqu'un d'autre. On ne l'a pas forcé. Alors que pour beaucoup, ils ont été forcés. En contrepartie, ils espéraient tous avoir des droits après-guerre, des droits similaires aux Français, enfin aux Français de souche. Tout le monde sait bien que ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas une déception, ça n'a pas été le cas. Dès l'entrée en guerre, l'Angleterre, comme la France, vont faire appel à leurs colonies. Alors, avec des hommes. Mais il y avait eu déjà avant-guerre une volonté en France, aux initiatives du colonel Mangin, d'une armée noire, d'une armée africaine. Lyautey, qui est résident au Maroc, nous envoie des troupes, des tirailleurs, même non pas marocains, dits indigènes, parce que le Maroc n'est pas en guerre contre l'Allemagne, dès août 14, et ces hommes vont tomber le 5 septembre 1914 devant Meaux à la bataille de la Marne. Plus de 800 tombent devant Meaux en 2 heures. Les Indiens venant des Indes arrivent en France en septembre 1914. Et là, personne n'en parle. L'Angleterre va mobiliser 1 million d'Indiens. Et ils vont avoir 70 000 morts. Alors que les troupes dites d'Afrique du Nord ou les troupes dites noires en France, c'est 35 000 morts les unes et 35 000 morts les autres. Vous voyez, les chiffres sont à connaître en fin de compte. Donc, et la guerre s'éternisant, on va faire appel de plus en plus aux troupes noires, dites sénégalaises, car toutes les troupes noires seront sénégalaises, hormis les malgaches, et aux troupes d'Afrique du Nord, tirailleurs algériens, tirailleurs indigènes, et en plus des régiments mixtes après, où on va mélanger des hommes des colonies ou des coloniaux et des indigènes. Donc faire des régiments mixtes. Il y a trop de pertes, voilà. Au départ, ce sont des troupes qui vont combattre vaillamment. Les troupes noires vont combattre en Isère en 1914, vaillamment avec les troupes de marine et puis les fusiliers marins en Isère. Et puis, peu à peu, on va utiliser les troupes... on va s'apercevoir que les Noirs ont du mal à tenir la tranchée. Ils démoralisent dans la tranchée. Il y a une mélancolie qui s'installe très vite. Donc, par principe, on va les utiliser pour les assauts, pour les grandes attaques. Donc, ils sont dans des camps à l'arrière, à Fréjus, de l'autre côté de la Loire en général, vers le sud. Au moment des assauts, on les monte, ils attaquent, et au bout de 2 ou 3 jours, ils retourneront à l'arrière. Et en plus, on fera tout pour éviter qu'ils aient des rapports avec les populations civiles. Bon, il y a une raison simple. S'il y a une relation entre une femme blanche et un homme noir, l'enfant, c'est visible. Et il faut éviter ce genre de trouble pour tous les soldats qui sont dans les tranchées. Et voilà. Donc ces hommes retournent dans des camps et sont un peu presque prisonniers de ce système. Voilà. Alors, on a dit à un moment qu'on utilisait le sang des Noirs pour protéger le sang des Blancs. Je crois qu'on ne peut pas... c'est pas vrai. Simplement quand même, si on regarde les chiffres, en gros, les troupes blanches vont avoir 18% de pertes, 18,5%, et les troupes noires vont avoir environ 17% de pertes. Mais les blancs tiennent la tranchée du 1er janvier au 31 décembre, alors que les noirs ne la tiennent pas, la tranchée. Donc ils ont eu beaucoup de pertes pendant les assauts, et ils ont eu beaucoup de pertes en très peu de temps, en fin de compte.